Je ne voudrais bien évidemment pas qu'on démarre nos discussions de ce matin sans sa présence, mais elle est là, elle va nous rejoindre dans un instant. Je parle de Zakiat Latunji. Allez, en plateau, Herman Anyamboussou, Nagui Balagé, Wahabali Para, bonjour. Bonjour Christian, bonjour à tous. Bienvenue. Allez, ce matin, il y a un certain nombre de mots que j'ai lus et je vais les partager avec vous. Irresponsabilité, inconscience, lâcheté, ce sont des mots qui reviennent dans les commentaires depuis que le sujet du débat de ce matin est mis en ligne. Ce matin, on parle de l'abandon des enfants et ce à la charge de la femme. Le père de famille qui, pour des raisons qui sont propres à lui, décide tout simplement de disparaître, laissant derrière un, deux, voire plusieurs enfants. Et comme je le disais tantôt, à la charge de la femme, sans jamais demander d'après eux. Qu'est-ce qui peut emmener un homme à poser un tel acte? C'est le sujet du jour. Allez, cher monsieur, est-ce qu'il vous est arrivé de voir dans votre environnement une femme avec beaucoup d'enfants et derrière il n'y a personne pour la soutenir, notamment son homme, son mari, Wahabali Para? Oui, je voudrais, avant de répondre à votre question, dire que les terminologies que vous avez utilisées tout à l'heure, responsable, irresponsabilité, inconscience tout ce que et vous autres, voulez. n'est-ce pas que ces expressions se justifient. Mais il faut d'abord commencer par contextualiser. Il y a des cas où, franchement, c'est une irresponsabilité affichée, où l'homme fuit ses responsabilités en abandonnant la femme avec les enfants. Mais il y a des cas où on accuse injustement l'homme d'avoir abandonné ses enfants. Dans certains cas, il y a une certaine pression qui, qu'elle se justifie ou non, amène certains hommes à se comporter ainsi. C'est-à-dire que vous avez une femme qu'on accuse de sorcellerie, d'infidélité dans le foyer, et pourtant, le couple, ils s'aiment, l'homme et la femme s'aiment bien, mais il y a cette pression de la famille de l'homme qui amène à vider la femme de la maison. Et par conséquent, la même pression se poursuit à ce qu'on souhaite qu'elle oublie carrément. Vous avez également, dans certains cas, n'est-ce pas, madame qui a l'insu de l'homme, soit c'est lors d'un voyage du mari, ramasse les enfants et disparaît. Pour trouver ses traces, ça pose problème. Mais là où elle va trouver refuge, chaque fois elle chante: mon mari m'a abandonné avec les enfants, il ne demande pas. Tu n'as pas laissé de traces, il n'y a pas de contact, il n'y a rien. Ça devient difficile, en tout cas, ne serait-ce que pour la période avant de retrouver madame, ça devient tout difficile pour l'homme d'assumer ses responsabilités. Oui, maintenant, quand on finit de contextualiser les choses comme ça, il faut dire que oui, c'est quand même une maladresse, une insouciance totale. Lorsque vous êtes conscient que ce sont vos enfants, quelles que soient les situations qui vous ont amené à vous séparer de la femme, il y a au moins le minimum. Le minimum, c'est de faire ce que vous avez, vis-à-vis, de prendre vos responsabilités, ne serait-ce que vis-à-vis des enfants. Si vous écartez la femme, encore que en temps normal, au regard des tests, il n'y a pas à écarter la femme. Mais il y a au moins le minimum, n'est-ce pas, pour toucher votre humanité, il y a le minimum à assurer vis-à-vis des enfants. Ça veut dire que, oui, vous avez divorcé, les enfants sont peut-être dans les mains de la femme, n'est-ce pas, mais au moins, si c'est par mois, si c'est par semaine, si c'est par trimestre, il y a quelque chose des contraintes à cet effet avec notre juriste maison, Herman Parfait à Niamboussou. Si le code des personnes et la famille a prévu que le père de famille qui a abandonné ses enfants ou son enfant puisse en tout cas donner une pension alimentaire à la femme si éventuellement ils ne sont pas mariés. Oui, venez. Non, venez. On va faire le plan là, venez, Zakiat Latunji. Alors, réaction de ce côté, on vous écoute. Délai. Lâcheté, inconscience et quoi? Irresponsabilité. Les mots sont faibles. Ouais. L'académicien. Oui, allons-y, utilisez faibles. les mots qui sont forts, s'il vous plaît. Je pense que moi je parlerais de méchanceté. Parce que en fait, ça ne, pour moi personnellement, il n'y a aucune raison, aucune explication à ce que un homme abandonne une femme avec toutes les charges liées
aux enfants qu'ils ont eu ensemble, Je dirais un homme normal. c'est diabolique. C'est-à-dire, moi je ne sais pas comment, Satanique. c'est que ça dit comment ce genre de personnes peuvent se coucher et dormir. Ou Il dort se bien, il lever. dort profondément. Hein. Il ronfle. Non mais Il ronfle à couper le moteur, diesel. Après, j'aurais bien aimé qu'il puisse se mirer, se regarder dans un miroir et dire je ne vaux rien. C'est le gars que vous voyez le matin, il est tout bien habillé et puis il s'en fout. Parce quoi. qu'ils ne valent rien. Ils ne valent absolument rien. Je peux être amené à comprendre que dans certaines circonstances particulières, on peut se dire, bon, que les conditions ne permettent peut-être pas à la personne, à quelqu'un. Encore que là, vraiment, Mais au c'est moins, les même si conditions. les conditions ne permettent pas, il y a un acte que tu poses, Mais un c'est- sentiment que tu as qui Justement, permet au j'allais moins, dire là, voilà, ça dit qui quoi? permet au moins de comprendre Il que tu as une arrive, difficulté. la difficulté dans la vie, ça peut arriver à tout le monde. Il arrive que l'on soit vraiment, que l'on ne soit pas en situation d'assumer. Il faut reconnaître que vous avez créé quelque chose et que vous n'arrivez pas. C'est votre échec à vous. Parce que, donc, il y a une posture, un comportement que l'on doit avoir, une certaine présence, un soutien. Mais abandonner, c'est-à-dire, quand on dit abandonner, Abandon de l'hydrone, du monde c'est vilain. C'est laid. Herman Agnamboussou, peut-on expliquer cette situation? C'est vrai que lorsque vous vous rapprochez par exemple de l'un de ces messieurs dont nous parlons ce matin, ils vous diront que la femme ne mérite véritablement pas qu'il soit avec elle. Et que, bon, dans la suite de leur discussion, elle a décidé de partir avec les enfants. Puisqu'elle est partie avec les enfants, enfin comment, je ne demande plus rien. Non, c'est ma grand-mère qui, alors qu'elle était encore vivante, paix à son âme, elle avait un chien qu'elle avait surnommé Kwebio. Et Elle envoyait le chien. je me suis posé la question, j'ai dit, grand-mère, pourquoi vous avez décidé de surnommer votre chien Kwebio? Elle dit, oui, l'étranger, quand il vient à la maison, il ne demande pas d'affaires et l'argent. Il demande les enfants, ils vont bien. Il demande la famille, ça va bien. Mais les noirs, ils n'ont qu'un Kwebio. Et nous avons quoi au fond dit on doit passer là on est quoi de bon cambio à fond filet fond. Et donc oui, j'ai pour tirer un peu le son de ce qu'elle a fait. L'enfant, c'est le père de l'homme. L'enfant c'est tout pour l'homme, et d'ailleurs c'est ça qui fait que beaucoup de gens courent. Même vous allez voir des femmes qui passent de maison de consultation en consultation parce que à la recherche de l'enfant. Et une fois que ces enfants naissent, généralement, vous avez des hommes, vous avez dit, inconscients, irresponsables, lâches, méchants, qui abandonnent ces enfants à la charge de cette femme. Pas parce que la femme, entre-temps, voudrait faire de ces enfants un objet de chantage. Parce qu'il y a des cas où, effectivement, vous avez des femmes qui font des enfants qu'elles ont à leur charge, objet de chantage pour l'homme. C'est-à-dire qu'on sait que tant que viol, au final, on a tada. Et des hommes qui disent non, 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 je n'irai pas là-bas. Hein, il faut qu'on trouve le juste milieu pour pouvoir régler nos problèmes, pour gérer nos problèmes. Quand ce n'est pas le cas, quand la femme se refuse à accéder à certaines choses, il y a des hommes pour certaines raisons disent tant qu'elle va me tenir tête sur ce niveau-là, vraiment, parce que vous avez des femmes qui vous montrent des fois que même sans vous, je peux gérer les enfants. Oui. C'est peut-être un seul ou deux enfants, je ne parle pas des cas où c'est 3 enfants ou 4 enfants, non. Ils disent non, donc, et donc dans ce cas, l'homme, un bon homme, il reste là, les cas, il dit bon ok, j'attends de voir ce que ça va donner. Ouais. Peut-être quand il serait Et c'est cette même femme qui après dira il a abandonné les enfants à ma charge, il a abandonné la fille à ma charge, le garçon à ma charge. Non, je pense que hormis ce cas-là, tout homme normal, c'est pourquoi tout à l'heure quand il parlait, tout homme normal doit pouvoir prendre soin de l'enfant ou des enfants, même si aujourd'hui il ne vit plus avec la femme. Parce que justement, la femme a peut-être laissé des ouvertures. Vous avez des femmes qui ne ratent aucune occasion d'appeler l'homme pour dire attention, écoute, Dawelo, vis-tu un yoni. Mais l'homme s'en fout pas mal. L'homme ne veut même pas savoir si l'enfant a été conduit à l'hôpital. Il veut rien savoir et il se fait appeler homme. Et il a même, tenez-vous tranquille, il a la photo de son propre père décédé dans son salon, et tout le matin il se lève, il regarde son père en photo, et son père il est fier de sortir de sa chambre alors qu'il a abandonné ce qui va faire la postérité de son père. Il l'abandonne à la merci de n'importe qui, et il est tranquille, il est là. Je pense que c'est de l'irrévérence.
pour ses parents? Alors, la période arrive hein, où vous constaterez que ce dont nous parlons ce matin, c'est véritablement un grand problème de société. À l'approche de la rentrée scolaire, c'est en ce moment que vous constatez que beaucoup d'enfants vivent avec leur mère et que le père qui vit peut-être à Cotonou, peut-être à Parakou, ne demande jamais rien, mais vous les voyez bien souvent au stade de l'amitié, au milieu des amis qui s'occupent bien de leur famille à la maison, mais ce sont eux qui sont là et qui font beaucoup de bruit et qui boivent beaucoup. Allez, il y a bienvenue à Moussou qui dit c'est purement et simplement de l'irresponsabilité et de l'homme et de la femme. Il faut dire que c'est un phénomène qui risque de prendre davantage d'ampleur, dommage. Il revient à nos législateurs d'initier des lois visant à punir sévèrement ce parent inconscient. Des lois, encore des lois. Alors, Rodrigue Oussou qui dit c'est tout simplement une fuite de responsabilité. Beaucoup se trompent sur le fait que la prise en charge amplifierait leur volume de charge, alors que c'est le contraire. La nature sait tellement faire ces choses qu'on se demande d'où provient l'équilibre du passif et de l'actif dans ce domaine. C'est juste une prise de conscience et de concentration sur ce fait qu'il faut apporter à la progéniture. Et on va finir, avant de vous donner la parole, Zakiat Latondi, il y a Mariette à Yina qui dit l'irresponsabilité tout court, car on ne peut pas parler de pauvreté puisqu'en dépit de tout, ils mangent sans se demander si les enfants ont trouvé à manger, manque de moyens. Si on est parent, on doit se sacrifier, faire l'impossible pour ses enfants, les nourrir, soigner, vêtir et tout. Mais force est de constater que de nos jours, ce sont les papas irresponsables qui sont à la mode. Et elle dit que Dieu les voit. Oui, on vous écoute. Oui, Dieu les voit. Dieu voit tout. Hein, même Allô? si il ne réagit pas Allô? comme il faut. Je crois qu'on a On a un téléspectateur, il est le premier, on va le prendre. Allez, bonjour. Bonjour. Bonjour monsieur. Oui, j'appelle depuis Niamey. Hein. Ah d'accord, vous appelez de Niamey, présentez-vous. Oui, monsieur Alex. Monsieur Alex, hein? Oui, je D'accord. vous suis chaque vendredi, vraiment, avant d'aller même au boulot, je vous suis avant d'aller. Hein. Vraiment, c'est bien. Ça fait plaisir. Je Oui. vous remercie beaucoup. On vous en prie. Et je voulais intervenir par rapport à ce thème-là. Oui, vous êtes en direct, allez-y. Et je pense que, comme a eu à le dire votre collègue là, Naguib, là, Oui. il n'y a même pas de qualification pour indexer ces genres d'hommes qui abandonnent les enfants. C'est inadmissible. Il n'y a même pas de mot qu'il faut dans le dictionnaire pour les indexer. Parce que quand on fait des enfants, on doit assumer ses responsabilités. Surtout ce qui fait mal, quand tu quittes la femme, tu as quitté la femme, tu dis tu n'es plus la femme. Mais si tu as fait des enfants, les enfants c'est pour toi. Tu es obligé de t'en occuper. Parce que, et c'est ça, moi je dis des fois, c'est la faute même des femmes. Parce que des fois, ils se disent que parce que j'aime les enfants et je dois les garder. Non. Alors que le papa est là, il gaspille son argent en ville, il ne s'occupe même pas des enfants. Moi, si c'était moi, si j'étais à la place de certaines femmes, je vais prendre des enfants et aller les jeter là-bas, il doit s'occuper. Parce que c'est son devoir. Demain, si cet enfant devient président de la République ou ministre, il est fier, il va dire, voilà, ça c'est mon enfant. Alors que tu ne sais même pas comment cet enfant a grandi jusqu'à il est devenu ce qu'il est. C'est de l'irresponsabilité. Et je crois que il y a les pays, on doit même prendre des lois pour jeter ces gens-là en prison. Ceux qui ne veulent pas s'occuper de leurs enfants. D'accord. Monsieur Alex. Oui, vraiment, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Il y a bien des choses. Pour les qualifier, ces hommes-là. Merci. Ok, je vous remercie. Hein, Oui, et vraiment, merci beaucoup et passez un bon week-end là-bas à côté. Merci Merci bien. Merci bien. Bonjour aux gens de Oui. Niamey au Niger. On vous écoute. Vous avez la parole, Zakiat Latounji. Alors, je rejoins. Dieu les voit. C'est ce que vous avez dit. Oui, c'est ce que j'ai dit. Dieu les voit, comme l'a dit notre pas dire Dieu nous voit. téléspectateur. Dieu nous voit tous, tous autant que nous sommes. Et il faut savoir que la vie, c'est une roue qui tourne. Et il faut faire très attention parce qu'il y a des actes que vous posez qui vous rattrapent après. Et vous ne vous rendez pas compte que c'est parce qu'à tel moment, vous avez agi de telle manière que c'est arrivé comme ça. C'est ça la loi de la karma, comme on dit. Donc, il faut faire vraiment très attention. Et je rejoins les uns et les autres parce que j'estime que ça ne se justifie pas, ça ne s'explique pas. Parce que vous êtes conscient La pauvreté. en tant que... Non, ce n'est pas une question de pauvreté. Si ça rentre dans du chantage, comme Herman l'a dit tout à l'heure, encore que pour moi, quand vous parlez de chantage...
Et c'est là que je veux mettre le bémol. Même quand vous parlez de chantage, il y a des façons de contourner ce chantage-là. Parce que les choses évoluent tellement aujourd'hui que même si vous voulez donner quelque chose à une femme, vous n'avez pas besoin de voir la femme, vous n'avez pas besoin de vous déplacer vers la femme. Il y a les transferts qu'on fait aujourd'hui, des transferts d'argent, et il y a énormément de moyens pour quand même arriver à donner ce que vous voulez donner à la femme pour prendre soin de l'enfant. Même si c'est le franc symbolique. Et là, vous allez pouvoir bomber le toast, vous regarder dans le miroir et être fier de la personne que vous-même vous êtes. Et comme le disait Herman tout à l'heure, vous voyez, quelqu'un comme ça, par exemple, je crois que Christian aussi l'a dit, après il se retrouve avec ses copains, il dépense comme cela se doit, c'est même lui, le monsieur pharaon du groupe, mais au fond, ses enfants sont quelque part, c'est peut-être avec 1, 2, 3 différentes femmes, et ses enfants ne mangent pas à satiété, et il s'en fout, parce que au fond, ce n'est pas son problème. Et il y a la photo de son père décédé qui est dans sa chambre, et tous les matins, il s'habille, il se mire, il regarde son père, et son père est là, il lui parle, mais malheureusement, il n'entend même pas ce père-là qui lui parle pour lui dire, mais on ne fait pas ça. Moi, hier, je n'avais pas fait ça pour toi, donc il faut que tu arrêtes. Je pense que irresponsabilité, oui, manque ça va au-delà de tout ça, c'est une question de prise de conscience. Maintenant, si vous doutez de la paternité de l'enfant, il y a également des moyens pour vérifier si effectivement vous êtes le père ou non, pour que vous soyez quand même assez à l'aise. Parce que d'une manière ou d'une autre, heureusement qu'aujourd'hui, il y a la déclaration de naissance, il y a la reconnaissance de paternité. Donc, tout au moins, le certificat de reconnaissance de paternité. Donc, à partir de ce moment-là, puisque lui-même va déclarer la naissance et il reconnaît qu'il est le père de l'enfant, demain, il ne dira pas qu'il n'est pas le père de l'enfant. Mais si vous doutez de la paternité, vous allez faire un test d'ADN pour vous assurer qu'effectivement, c'est votre enfant. Maintenant, après, vous êtes resté avec la femme. La femme est tombée enceinte de vous. Et parfois, c'est des couples qui sont restés véritablement ensemble. À un moment, les choses ne se sont pas passées comme prévu et chacun se sépare. Je pense que c'est important de jouer votre rôle en tant que père et de prendre vos responsabilités. On ne dit pas de laisser des millions ou des milliards à la femme. Encore qu'il y en a qui sont extrêmement riches et qui ne s'en occupent absolument pas. Voilà, un peu comme ce commentaire que nous allons voir, c'est Sol Zoukli qui dit « Il y en a qui ont les moyens, mais à cause de leur orgueil et inconscience, qu'ils soient maudits à jamais. » Et apparemment, c'est pour dire, lorsque l'enfant grandira, c'est même pas bon. C'est pour dire que lorsque l'enfant grandira, il va chercher son papa, pendant que toi, le père, tu ne l'as pas fait. Et demain, lorsque cet enfant devient une personne très importante, on fait recours aux vieux sages ou des personnes que ce petit a du respect pour venir plaider auprès de cet enfant abandonné en demandant pardon. Oui, allô, bonjour téléspectateurs. Oui, après le Niger, je suis là. Bon. Monsieur Wadi Wayon. Je suis là, comment allez-vous? Vous allez bien? Vous nous avez manqué sur le plateau. Oui, mais je vous suis tous les vendredis, je vous suis. Ça fait plaisir. Oui. Merci pour ton retard, Zakiat. C'est pas un retard. Elle était en salle de maquillage. Ah, d'accord. Voilà. Je vous remercie. Je vous remercie et c'est un sujet vraiment pertinent. Et je vous dis en toute sincérité, il y a des femmes qui font du chantage à l'homme. Je ne sais pas, vous n'avez pas encore 50 ans sur le plateau. Vous n'avez pas encore 50 ans. Si, nous l'avons. On n'est pas loin de là. On y est. Bon, maintenant, le nombre d'enfants encore. Donc, on a vécu des choses. Nous avons un peu d'expérience. Et ce que disait Naguib tout à l'heure, bon, je ne rejette pas ce que Naguib disait, la méchanceté, je ne rejette pas, mais il y a des femmes qui font du chantage à l'homme. Et quand ça va dans ce sens, alors tu es obligé de croiser les bras pour voir ce qui va se passer, puisque Joshua, il y en a un Donc, je parle de mon cas, je parle de mon cas, puisque j'ai un enfant en classe de 4e comme ça, sa maman est venue, on n'est plus ensemble, elle est venue chercher l'enfant à mon insu. Mais comment je vais chercher cet enfant? Comment je vais chercher? Ben, elle est à Lomé, comment je vais chercher l'enfant? Donc,
j'ai mené mes enquêtes, mes petites enquêtes, tout ça là, bon, j'ai dit, bon d'accord, donc c'est un enfant que j'ai éduqué à ma manière, et je ne veux même pas qu'une femme éduque mon enfant, puisque moi j'ai reçu une éducation de mon père. Donc ce que vous êtes en train de dire, c'est une vérité, mais seulement que je suis responsable, je ne peux pas laisser mon enfant à la charge d'une femme. Donc, on est venu ramasser l'enfant à mon insu. Je dis ramasser tout seul. C'est comme ça que ça s'est passé. Et on est venu ramasser l'enfant. Et on m'appelle après, puisque j'ai commencé par me plaindre. Et j'ai cherché mon beau-père. J'ai dit, mais écoute, je n'ai pas retrouvé mon enfant à la maison. Tout ça là. Il dit, non, l'enfant, on n'a pas vu l'enfant. J'ai dit, non, trouvez-moi mon enfant. J'ai porté plainte. Je suis allé déposer une plainte à la police. Et c'est après qu'on m'envoie un message pour me dire que l'enfant est avec elle, tout ça là. Mais ça veut dire quoi ça? Donc il y a des femmes qui font du chantage à l'homme. Quand c'est comme ça là, on ne peut pas dire que le père... Alors, vous avez été je dirais, victime de chantage. Quelle a été la suite? Est-ce que vous avez abandonné votre enfant? Non, l'enfant est chez moi. J'ai construit une chambre pour l'enfant. L'enfant est là. Voilà. Donc, c'est pas... Je suis victime d'un chantage. C'est ça. Voilà. Donc, je ne peux pas aller chercher mon enfant à Lomé. Je ne suis pas togolais. Donc, c'est ça mon cas. Donc, je vous dis en toute sincérité, c'est-à-dire, dans la vie, à cause de quand les problèmes s'amènent là, c'est ça. Là, tu sauras comment trancher. D'accord. Donc, c'est comme ça. C'est tout. Je vous remercie. Merci beaucoup. Oui. Dans le cas particulier de Assel Médévoyon, je pense personnellement que c'est vrai que c'est compliqué. Quand après le divorce, la séparation, vous n'arrivez pas à établir quelque chose par rapport à la garde de l'enfant. Quand on vient enlever l'enfant, parce que c'est un enlèvement. Quand on vient enlever l'enfant de chez toi, dans ces conditions-là, qu'il n'y a eu aucun thème, on n'avait rien lui à dire, et puis, c'est-à-dire on amène l'enfant vivre dans un autre pays sans ton consentement, c'est comme cautionner ça que de se mettre à rechercher l'enfant. On va dire, c'est pas à toi de courir après pour dire maintenant, et où est-ce que vous êtes, venez chercher. Donc là, dans ce cas-là, on ne peut pas véritablement parler d'abandon. D'accord. Oui. Je crois que ça revient un peu, c'est-à-dire cette explication de Dr Médévoyon, n'est-ce pas, rejoint un peu ce que j'établissais dès ma première prise de parole pour dire que oui, il y a des cas où la femme s'assied à son niveau là-bas pour accuser l'homme injustement d'abandon d'enfant, c'est-à-dire dire que c'est elle qui s'occupe de l'enfant, et même les parents, sinon son entourage, estiment qu'on ne voit jamais le père de l'enfant ou le père des enfants apporter un élément de responsabilité vis-à-vis de... Alors qu'elle a ramassé les enfants et elle a disparu. Il y a des moments où des formes de vie que nous avons avec des femmes qui ne permettent plus d'avoir une certaine traçabilité de la femme quand elle disparaît. Encore que ici, il s'agit d'une disparition, pas à l'intérieur de la même nation, mais dans un autre État. Ça pose un problème quand une femme prend votre enfant et disparaît dans le Nigeria, par exemple, pour la retrouver. Ce n'est pas un exercice facile. Dans ce cas de figure, dans ce cas de figure, n'est-ce pas, on ne peut pas parler d'abandon pour autant. Mais moi, j'estime que c'est vraiment gênant, n'est-ce pas, lorsque une femme se lève et parle souvent de, comment dire, viutu, c'est-à-dire que le couple ne se porte plus bien et pour se séparer, elle emporte les enfants. Quand elle est partie avec les enfants, et peut-être l'orgueil de l'homme, l'irresponsabilité de l'homme ne l'amène pas à suivre la femme pour au moins s'occuper assumer ses responsabilités concernant au moins les enfants. Je me dis, si la femme a fini de se tracasser, qu'elle ramène les enfants pour mettre l'homme face à ses responsabilités. Vous allez poursuivre votre développement, je ne vous coupe pas, on va écouter le téléspectateur qui s'impatiente. Bonjour. Monsieur Christian Dandéjan, bonjour. Bonjour. Bonjour, monsieur Wahab Alikbara. Herman Metton. Oui, Herman Metton. Nagui Balagwe. Oui, bonjour. Et Zakiat Latondi. Bonjour. Oui, merci pour le sujet. Vous savez, effectivement, il y a des hommes inconscients
irresponsables, lâches, méchants et tout. Ils sont nombreux et cette semaine, je les ai injuriés proprement sur une chaîne. Ah, d'accord. Comme si Kala, toi et moi, nous sommes vus pour préparer quelque chose de genre. Proprement sur une chaîne, je les ai injuriés. Vous allez à la brigade des mineurs, ce sont ces dossiers-là qui fatiguent les OPJ. Joe vidéo comme nous, pour des gays communs. Moi, vous savez, il y a des hommes. Tu ne payes pas, tu es incapable de payer les factures d'eau et d'électricité à la maison. Et c'est toi qui amènes pas manger moyo. Pété. Voilà. Au c'est toi qui connais ça. Voilà, merci. À checker. On va pas finir de citer tout ça. On va le laisser. C'est toi qui connais ça. Bien, oui. Pendant ce temps, ta femme et tes enfants sont dans l'obscurité à la maison, n'ont pas d'eau, la maison est insalubre, il manque du minimum. D'abord, c'est un péché. Alors, mon bleu, C'est clair. c'est toi qui amènes pas mon week-end. Et d'abord, un petit gâteau, il m'a eu hôtel. Maintenant, j'ai quoi, il m'a eu le make-up. Ouais, le bâti, ouais. Non? Bonsoir, ouais. On va le laisser finir, s'il vous plaît. Il envoie un billet de 500 de 1000 francs au DJ, on crie son nom. Pendant ce temps, ces enfants n'ont pas encore mangé à la maison. C'est un péché. Et je ne cesse de les injurier, ces hommes irresponsables. Même si ta femme commet l'adultère et que tu n'es plus ensemble avec cette dernière, tu dois t'occuper de tes enfants. C'est une obligation. Ce sont des âmes innocentes. Alors, et parfois, d'autres disent qu'elle est partie avec les enfants. Et il faut non. Non, je dis non. Même si elle s'en va avec les enfants, il faut jouer ton rôle de papa. Parce que ces enfants portent ton nom. Moi, je pense que les Béninois aussi mis quelque chose de vie communauté. d'accord. Vous comprenez? Bonjour à Madame Simène Souberou de Porte-Nouveau. C'était Herman Metton. Je vous souhaite un excellent vendredi. Merci beaucoup, Herman Metton. Vous savez, nous savons bien que vous avez beaucoup de choses à dire, mais on va laisser la parole également aux débatteurs de se prononcer, laisser la ligne également à d'autres qui veulent bien sûr se prononcer. On vous écoute, Wakhabali, avant de donner la parole aux autres. Oui, l'irresponsabilité de l'homme est établie quand c'est dans ce cas de figure. Oui. Mais je pense que ça ne cache pas pour autant l'irresponsabilité de certaines femmes également. Vous voyez, quand vous vous levez, ma foi, avec les enfants, vous partez, comme on chante Vioutou, et que le monsieur, c'est-à-dire durant ce laps de temps, vous vous occupez de l'enfant, et le monsieur est là pour dire que il n'a pas ramené les enfants, elle n'a pas ramené les enfants, ce n'est pas grave. Retournez-lui ses enfants pour voir s'il ne va pas prendre ses responsabilités. Il faut le mettre devant le fait accompli. Est-ce que quand vous le retournez avec les enfants, il va vous dire, il va mettre les enfants dehors pour que les enfants vous suivent? Dans ce cas de figure, il ne dira plus que vous êtes parti avec les enfants. Oui. Il vous aurait, dans ce cas de figure, il vous aurait chassé avec les enfants. Maintenant, il y a une conscience des femmes qu'il faut également interpeller. De ces hommes qui les amènent en week-end. Oui, c'est vous qui jouissez, etc., et autres. Mais il faut quand même s'interpeller pour dire, mais ce monsieur est-il suffisamment responsable lorsque, oui, nous allons en week-end et que notre table est bien garnie de blanc-canton, bota, etc. Et qu'il y a toutes les bouteilles de Sobebra sur la table avec les boissons des pays voisins sur la table. Est-ce que ce monsieur qui est en train d'assumer, quelle est sa responsabilité à la maison, tout de même? Parce que oui, vous êtes maîtresse, vous êtes une copine passagère qu'on a prise dans ce cas de figure, mais quelle est la responsabilité de ce monsieur? Parce que oui, ce qu'on est en train de faire avec vous aujourd'hui, c'est ce qu'on fera pas de, comment dire, la forme inverse qu'on fera de vous demain. Quand vous êtes maîtresse et que vous gardez le mari de quelqu'un jusqu'à 2h du matin, ça au moins lui dit, s'il te plaît, rentre pour t'occuper
des enfants. Il y a des femmes responsables qui disent... Maintenant, quand vous ne dites pas, lorsque votre poste de maîtresse serait vacant, c'est-à-dire on vous a titularisé, lorsque votre poste de maîtresse serait vacant, c'est comme ça que quand on va pourvoir à ce poste de maîtresse, n'est-ce pas, l'autre femme gardera votre dans la même dynamique. On va y aller très dans la rapidement. même logique. Moi, je dis que c'est moins grave la situation de la copine qui vient, qui mange, qui s'en fout, qui s'en va. La femme, c'est-à-dire toi, la nouvelle femme, la nouvelle épouse, c'est-à-dire le monsieur, il a divorcé. Tu sais qu'il avait une femme et qu'il avait des enfants. Et il s'est mis avec toi désormais, il a abandonné la femme, il a abandonné les enfants. Tu ne te poses pas la question de savoir quelle est la situation, l'état de ses responsabilités avec les enfants qu'il a abandonné ou les enfants de la femme qu'il a abandonné. Si l'enfant est resté à la maison, en réalité, il y a une chose que les gens ne savent pas. Quand c'est comme ça, que le monsieur abandonne ses anciens enfants et qu'il s'est mis avec toi, c'est que tu attires, c'est de malédiction sur tes enfants à la maison. D'accord. Ça dit quoi? Ce qu'il fait, la manière dont il traite les autres là. Oui. Ça rejaillit sur vous. Le couple. Oui, allô. D'accord, je vais prendre le téléspectateur. Ne vous inquiétez pas, Zakiat et Erwan Aniabossou, vous aurez la parole. On va prendre le téléspectateur en ligne. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour. Oui, présentez-vous. Oui, c'est monsieur Ojo Alainka. Monsieur Ojo Alainka, vous nous appelez d'où? Oui, je vous appelle de Calavi. D'accord, on vous écoute. D'accord, merci beaucoup. Je tiens à vous remercier. Je tiens, même s'il n'y a pas la cinquantaine parmi, si personne la cinquantaine parmi vous, vous n'en savez rien. Je vous rassure que vous avez abordé le sujet dans un bon. Allez, monsieur, vous avez bien abordé le sujet. Vous avez bien abordé le sujet. Oui. Et dans tous ces aspects d'ailleurs. Il y avait beaucoup à dire après que Naguim est intervenu, j'avais beaucoup à dire, mais quand j'ai écouté après Emma, j'ai écouté après Wahab et Zakiat. Là, tu dis, voilà, je n'ai plus beaucoup d'éléments. Je vous assure que, comme vous l'avez dit, rien ne peut justifier que l'homme abandonne les enfants, quelle que soit la faute commise par la femme. Et je crois que même l'élément que j'allais ajouter, c'est ça que Mme Latoundi a évoqué. Il y a aujourd'hui beaucoup de moyens, même sans contact physique, qui vous permettent d'assumer votre fonction de père. Votre fonction de père. Donc, même si c'est à l'extérieur du pays, on peut le faire. C'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes quand même qui prennent les enfants pour faire du chantage, mais en tant qu'homme, vous devez avoir la patience. Vous devez transcender ces éléments pour que vous jouiez votre rôle de père. Et que tout au moins, comme l'a dit Mme Latoundi, la nature est là, sa comptabilité est incorruptible. Quand vous faites mal pour vous payer. Justement, mais en attendant que la nature ne règle ses problèmes de façon naturelle, c'est que quelque part, il y a une femme qui souffre et il y a des enfants qui souffrent de l'absence de leur père. Exactement. Oui. Donc c'est pour ça, quel que soit ce qu'on vous fait, quel que soit le chantage que vous subissez, même si vous n'avez pas de moyens et que vous êtes rentré dans une famille morale, une famille milliardaire, et vous, avec quelques milliers que vous avez, vous devez pouvoir jouer votre rôle de père. Monsieur Ojo, merci beaucoup. Bonjour à Calavi, Zakiat Latoundi. Alors, je voudrais faire remarquer que si vous interrogez 100 femmes aujourd'hui, vous aurez différentes versions. Oui. À des moments, vous allez réussir à faire des recoupements. C'est pour dire simplement que on peut retrouver des cas de figure qui sont assez éparses d'une manière ou d'une autre. On va retrouver peut-être une femme qui est partie avec les enfants, comme monsieur, je crois que c'était monsieur Arsène Médéoyon le faisait savoir. Une femme qui qui enlève l'enfant, comme il a dit. Mais si vous rapprochez de cette femme-là, vous aurez aussi sa version des faits, avant de pouvoir juger véritablement de ce qui s'est passé. Vous allez vous retrouver dans des cas où la femme, parce que vraiment l'homme la met dans des situations insupportables, ou alors la met pratiquement à la porte. Il y a des hommes qui poussent la femme même à partir, sinon qui la met dehors avec ses bagages et ses enfants. Donc, et ses enfants. Il y a des cas comme ça, où l'homme va dire, tu t'en vas et tu pars avec les enfants. Mais quelle est la raison, qu'est-ce qui peut expliquer ça? Est-ce parce que, il estime que les enfants ne sont pas de lui? Ou il est conscient que ce sont des enfants? C'est pour ça que je vous ai dit qu'il y a énormément de raisons à la base. Et quand vous interrogez les gens, chacun va vous raconter. En fait, c'est des croix. C'est des croix, c'est des histoires. Tu t'en vas avec tes enfants. Il y en a. Et il met aussi les enfants
au dehors. En tout cas, on va pas rentrer dans tous ces détails-là. Mais il y a des cas, il y a énormément de cas dans lesquels on se retrouve où la femme part et elle part avec ses enfants. Ça peut être parce que le monsieur a suscité ça. Ça peut être aussi parce que la femme se dit, mais si je pars, c'est vrai, c'est trop facile. Mettez-vous un peu dans la peau d'une mère, d'accord, qui décide de partir comme ça. Déjà, le fait qu'elle parte, ce n'est pas un exercice facile. Et après, se rendre compte que je pars et mes enfants, qu'est-ce que je fais? C'est encore un autre exercice plus difficile. Mais vous partez, vous laissez vos enfants. Quel sera le sort qui sera réservé à ces enfants-là? Ça aussi, moi j'ai vu des cas où le monsieur, par exemple, il y a des messieurs comme ça, il laisse chez lui enfant qu'il y a eu d'une autre relation. Oui. Avec une femme qui a également eu des enfants, mais qui ne s'occupe ni de l'enfant qui est venu, ni de la femme qui est là avec ses enfants. Et c'est peut-être la femme qui se tape toute cette charge-là. Voilà. Et quand vous êtes face à une situation comme ça, vous pensez que vous pouvez avoir le courage de laisser vos enfants et de partir, de dire non, c'est ses enfants. Oui. Quel sort, quel traitement. Il y a un téléspectateur qui est impatient. Oui, allez, bonjour. Bonjour. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour. Oui. C'est monsieur Léon Samonsou depuis Bodje. D'accord, on vous écoute. Comment vous allez? Je salue tout le plateau. Nous vous saluons. Bien, merci. Vraiment, j'aime trop votre émission. Hein. Merci beaucoup. Le vendredi, je suis toujours à la télé. Je regarde comment vous animez tout le monde là. Merci. Bon, je reviens sur le sujet ce matin. Bon, c'est un bon sujet. Bon, et ces hommes-là, on peut les traiter de tous les mots parce qu'il n'a pas de... Je ne vois pas ce qui peut pousser l'homme à agir de cette manière, abandonner ses enfants sans regarder derrière. Mais par contre, il y a aussi des femmes qui poussent l'homme à réagir comme ça. Il y en a. Responsabilité partagée alors. Oui, j'en ai vécu. Et c'est des choses que j'ai vues de mon propre yeux. Jusqu'à ce que la femme, étant sur le toit de son mari, est allée convoquer son mari à la brigade des mineurs. Et elle savait très bien que si le mari venait, ils vont envoyer le mari en prison. Parce qu'elle a déjà tout planifié là-bas. Et la convocation est venue vers le mari. Et c'est le mari qui m'a appelé, m'a dit, ah, grand frère, j'ai reçu une convocation. J'ai dit, qui t'a envoyé convocation? C'est ton propriétaire? Il me dit, non, ça c'est ma femme. Il dit, ta femme va t'envoyer convocation. Et t'as sur ton toit? Moi, je ne comprends pas. C'est fou. Ah, il m'a dit, grand frère, on m'a dit de se présenter le jeudi. Si tu es disponible, tu vas me suivre. Effectivement, je l'ai suivi, nous sommes partis. On était partis, le président nous a reçus, il a dit d'attendre. On n'a pas vu celui qui nous a convoqués. Moi, je suis allé rester dehors. J'étais là seulement, j'ai vu ma femme descendue de la moto avec sa maman et les enfants. J'ai dit, mais ça c'est quoi? J'ai dit, mais tu es venu faire quoi ici? Elle a dit que, tonton, que je n'ai pas dit ça, que je connais. Je dis, je connais quoi? Ton mari a été convoqué, je ne sais pas celui qui l'a convoqué. Il m'a dit ça, je suis ici, je vois toi aussi, et je te demande, tu me dis que je ne sais rien. Elle me dit maintenant que c'est son mari. Je dis, qui t'a appris ça? Étant sur le toit de ton mari, tu convoques ton mari. D'accord. Nous sommes allés maintenant vers l'OPJ pour écouter la version. Elle dit que le mari ne donne pas à manger, qu'elle a mangé sur le toit de son mari, que ça fait déjà 6 mois. Elle a éliminé des choses. Alors que, sans vous mentir, pour dire la vérité, ce qui pousse que je sois en train de parler comme ça, ceci, moi-même en personne, parce que le mari a été renvoyé de son service. Et le mari est en train de jobber. Mais quand j'ai vu ça en tant que grand frère, moi j'ai pris mon argent. Et je suis allé à Topa et j'ai payé 25 Elle est bien longue votre histoire. Oui, non, oui. Bon, je veux déjà fini. Oui. Moi-même, j'ai payé 25 ans de riz. J'ai payé tout ce qu'il faut. Et je suis venu remettre ça à mon frère. Mais pourtant, la femme dit qu'elle a mangé, ça fait déjà 6 mois. Elle est vivante.
Et c'est ça, j'ai dit à l'OPJ. Mais comment j'ai dit, est-ce que ton mari n'a pas amené tel chose, tel mois? Et l'OPJ l'a demandé pour dire, est-ce que effectivement ton mari a amené ça? Elle a dit oui. Et maintenant, comment tu peux dire ici maintenant que tu as mangé là de cela 6 mois, alors que tu as reçu tout ça là? C'est ça qui a fait que le type a été sauvé le soir. Sinon, les gens étaient prêts. Elle avait déjà tout planifié. D'accord. Pour enfermer son mari. Et quand c'est comme ça, on fait comment? On abandonne la femme, on abandonne les enfants à sa charge? Non, c'est que moi je n'ai pas, je n'ai pas de mots à encourager ces gens dans. Mais il y a des femmes qui poussent des maris à ces dates. C'est ça. Monsieur Amoussou. Oui. Merci beaucoup. C'est pour vous montrer en fait qu'il y a des femmes qui emmènent des hommes à prendre une telle décision, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. D'accord. Merci beaucoup. Bien de choses aux amis de Bodger. Vous voyez, avec les hommes que vient de donner notre téléspectateur, oui. ça prouve qu'il y a énormément de cas qui peuvent se présenter. Oui. Mais quand vous fouillez bien dans cette affaire-là aussi, il ne nous a pas raconté toute l'histoire. Oui. Le monsieur a perdu son job. Est-ce qu'il a expliqué à sa femme, j'ai perdu mon job? Elle doit savoir. Est-ce que quand on a amené les sacs de riz et tout, on lui a expliqué que, ben écoute, c'est à cause de la situation. Elle est et mon frère, non, vous n'en savez absolument rien. Donc, et mon frère nous vient en aide. Donc, il ne faut pas agir de façon robotique aussi et espérer une réaction donnée. Je ne suis pas sûre que ce soit juste tout ce qui s'est passé. Simplement cette version-là ou cette portion de l'histoire que nous avons entendue qui a amené la femme, enfin qui a amené la femme à aller jusqu'au niveau du commissariat. Elle n'a pas fini. Attendez. Oui, avérée. Quelle que soit la manière dont la situation s'est posée, je dis, la femme, il n'y a aucune explication à ce que la femme aille dit qu'elle n'a pas mangé depuis 6 mois. Avait convoqué son mari pour dire j'ai pas mangé depuis 6 mois, il faut l'enfermer. Non, d'abord, on n'a pas mangé. Écoutons Zakia. Le cas de force majeure dont parle Naguib, qu'est-ce que vous mettez dans ce cas de force majeure? Il y a des cas de violence avérée. Oui, mais cette violence avérée, c'est quoi? Qui battent la femme? Et donc, tant qu'il n'a pas battu la femme. Mais écoutez, la violence. En réalité, il y a des mécanismes quand il y a ce genre de problème. Il y a des mécanismes pour les régler. La violence dont vous parlez ici, elle n'est pas que physique. Et donc, s'il torture psychologiquement la femme, s'il torture d'une manière ou d'une autre, en dehors du lui porter des coups, mais écoutez, il y a violence. Vous soutenez qu'une femme peut rester 6 mois sans manger et survivre, avoir l'énergie et se retrouver à la Non, c'est un cas isolé. Attendez. Allô? S'il vous plaît. Non, d'accord. Il y a un téléspectateur qui est là et c'est le dernier. On revient. Naguib, s'il vous plaît. Attendez. Allô? On va écouter. Oui, allô, monsieur. Allô, monsieur, bonjour. Bonjour, monsieur. Oui, demandez à Madame Zakia de calmer ses nerfs. Voilà. Demandez à Madame Zakia de calmer ses nerfs. Vous ne demandez pas à Naguib de calmer ses nerfs. C'est un sujet dont les torts sont partagés. Je suis d'accord avec vous. Oui, parce que je vous remercie pour le thème. C'est une thématique d'actualité. Oui, on vous écoute. Allez-y. Oui, ce que moi je vais vous dire dans cette situation, je prie le Seigneur et je vous demande que la chance vous accompagne dans la vie. Amen. Si vous perdez votre job, sachez que vous avez des problèmes à la maison. C'est clair, c'est net. Deuxièmement, une femme qui t'a fait des enfants, quel que soit le tort qu'elle va commettre, tu ne dois jamais abandonner tes enfants. Jamais. Quel que soit le tort, tu peux renvoyer la femme, mais pas abandonner les enfants. Voilà. Et aussi, une femme ne peut pas garder les enfants de l'autre. Quand la femme part
il faut leur trouver un lieu où les enfants seront en sécurité avec elles. Toi, peut-être, tu n'as plus besoin d'elles. Mais tu dois supporter tes enfants. Donc, tu as l'obligation de leur louer une chambre et ils restent là. Et de temps en temps, tu t'occupes de tes enfants. Il n'est pas question d'abandonner les enfants. Quand vous abandonnez les enfants, c'est une malédiction à vie pour vous. Vous n'allez jamais réussir. Et les enfants dont vous allez chérir à la maison, eux aussi ne vont jamais réussir. C'est ça. Vous n'avez pas de raison. Quelle que soit la situation, vous avez surpris votre femme en train de commettre l'adultère. Vous l'abandonnez. Mais vous ne pouvez pas abandonner les enfants. La seule personne qui peut garder ces enfants-là, c'est leur mère. C'est ça. Raison pour laquelle vous décidez de vous séparer, mais vous laissez la charge des enfants. Et de temps en temps, vous allez les voir. Il n'y a plus rien entre vous, mais vous devez assumer les responsabilités concernant les enfants. Hein? Parce que les femmes, moi je vous ai dit au départ que le Seigneur vous garde et que vous garde vos emplois. Amen. Si vous perdez l'emploi, ça veut dire que vous avez perdu la femme. C'est ça. Merci beaucoup. Moi je vous souhaite un bon week-end. Merci. Il faut calmer. C'est la situation que nous vivons. D'accord. Merci, bonne journée. Allez, monsieur Aboussiba, il faut demander aux autres aussi de calmer le nez. Parce qu'il n'y avait pas que moi qui parlais. Oui, c'est vrai. Il y avait Wahab qui parlait, Naguib aussi parlait. Wahab qui parlait, mais qui voulait partir d'une logique. D'accord. On nous a, raconté une portion de l'histoire. Il ne s'agit pas de changer l'histoire. Il s'agit au moins de partir de cette hypothèse, n'est-ce pas? Pour construire une femme qui a d'énergie après 6 mois sans manger, une femme qui est consciente. C'est juste une manière de parler. C'est juste une manière de parler pour habiller un peu l'histoire. Oui. On va faire le dernier tour de table à Kabalipara. Oui, on vous écoute. On va faire à Niamoussou. Je constate que le sujet est très intéressant. Oui. Sauf que on s'est un peu attardé sur le comportement des hommes sans chercher à savoir ce qui peut être à la base de cette situation. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que justement, oui, je suis d'accord. Tout à l'heure, Zakiat a parlé de mobile money, par lequel vous pouvez envoyer de l'argent à votre enfant. Mais si la femme est autant égoïste au point de ne pas faire en sorte que vous puissiez voir votre enfant, vous n'allez pas rester tout le temps là à faire mobile money, à envoyer des sous à l'enfant. Parce que il y a des cas aussi comme ça, où la femme part avec l'enfant ou avec les enfants, et estime que de sa position, de là où elle est, vous allez envoyer mobile money parce que vous devenez père seulement quand on a besoin de vous pour que vous puissiez aider l'enfant. Donc il faut que la femme, toute humilité gardée, parvienne à dire un jour à l'homme, écoute, je t'amène ton enfant, je t'amène tes enfants pour que tu puisses les voir. Parce que il y a des femmes qui pensent que oui, parce que le monsieur, il aime tellement son enfant, il aime tellement ses enfants, il fera tout, même si je suis dans un globe de Washington, il fera tout pour venir voir. Je pense que c'était dans ce cas que M. Hassan Menou a parlé tout à l'heure. Il dit qu'il a construit pour son enfant la maison. Et il était là. Quand la femme est venue, il a kidnappé l'enfant, il est parti avec l'enfant. Ça, c'est un cas particulier. Il y a d'autres cas, par exemple, où le monsieur, il s'est séparé avec la première femme. La femme est partie avec le ou les enfants. Et il se marie avec une autre femme. Et c'est la femme avec qui il se marie qui l'empêche de voir les enfants là-bas. Parce que justement, le monsieur n'a pas le courage de dire « Ah, mon enfant est souffrant, je veux le voir. » Je pense que ce monsieur-là, ce genre de personnes, il faut les décourager à jamais. Et c'est la femme qui fait ça d'un homme aussi. Et c'est en cela que je dis, c'est encore la femme qui dérange, qui empêche l'homme de voir les enfants qu'il a avec une autre femme. Oui. Donc la femme est une louve pour la femme dans ce cas. Voilà. Et donc je pense qu'il y a plusieurs cas de figure. L'autre cas, c'est comme je l'ai dit, une fois que la femme est consciente et qu'elle sait que oui, le monsieur doit accomplir ses devoirs, et dans une certaine humilité, tisse les relations pour que le monsieur puisse voir ses enfants. Ce monsieur-là, je pense qu'il a le devoir. Il a le devoir de pouvoir subvenir aux besoins de ses enfants. Je pense que c'est merci. Il y a un cas particulier qui me vient en tête que malheureusement je ne peux pas. Non, même si j'avais eu le temps, je ne l'aurais pas évoqué. Oui. Mais dites-vous que quand vous vous séparez, quelle que soit la situation dans laquelle vous vous séparez, je crois que vous devez pouvoir trouver le moyen de vous asseoir et de gérer au mieux dans les intérêts de l'enfant. C'est-à-dire, quand maintenant chacun doit aller de ce côté, etc. C'est vrai que ce n'est pas toujours évident, ce n'est pas toujours facile que chacun laisse de côté son ego, etc. Qu'on puisse dire. Il y a des conditions effectivement dans lesquelles le père, c'est-à-dire qu'il n'a pas d'autre choix.
il finit par ne pas avoir d'autre choix que de croiser les bras et d'observer. Moi, je ne parle pas d'abandon dans ce genre de situation. Il n'y a pas d'abandon. Mais s'il est avéré que c'est un abandon, c'est une fuite de responsabilité, alors là, c'est le fait de gens malheureux et de gens qu'il ne faut pas donner à leur éducation. Très bien. Non, moi, j'estime qu'en couple, quand l'heure de divorce arrive pour qu'on vienne parler d'abandon et autres, il faut se poser un certain nombre de questions. Je veux divorcer avec ma femme. Est-ce que je divorce avec mes enfants? Madame se pose la question, je veux divorcer avec mon mari, est-ce que je divorce avec mes enfants? Il y a ces questions à se poser et trouver les bonnes réponses. Cela sous-entend, comme l'a dit Naguib, qu'on puisse s'asseoir au-delà de nos égos, de nos orgueils et autres, n'est-ce pas, pour dire il y a au milieu de nous les enfants dont il faut sauvegarder la survie et autres, l'éducation et autres. Et c'est que chacun puisse se sacrifier au mieux au profit des enfants. Pour cette femme qui part avec les enfants, qui dit tout, d'accord, c'est pour se sacrifier pour les enfants. Mais attention, quand Nakia te disait tout à l'heure... Je ne vous coupe pas. Vous avez en ligne, oui, c'est une dame. On va lui permettre de se prononcer. Téléspectatrice, bonjour. Bonjour, madame. Bonjour, madame. On aurait déjà refermé la ligne, mais exceptionnellement pour vous, et puis on ouvre la ligne. On vous écoute. Ma question, je m'appelle madame Ablava. Oui. Ma question s'adresse directement à madame Zakia, c'est le maire. Oui. Je voudrais lui poser une question parce que le problème n'est pas surtout d'ordre matériel. Que faire face à un père qui, dans des situations, c'est vrai, une relation tumultueuse, décide d'arracher un enfant à sa mère et l'enfant, par cette séparation, se retrouve dans un environnement qui n'est pas le sien. Et il va se retrouver dans une groupe de naissance, tout ça là. Est-ce que la maman, dans ce cas, a le droit d'aller récupérer cet enfant contre l'avis du père et l'élever? Je m'adresse très particulièrement. C'est une question pertinente que je m'adresse à madame Zakia. Et j'espère qu'elle va répondre à cette question. On s'attendait à votre contribution au débat ce matin. D'accord. Voilà. Zakiat. Mais madame, ça c'est une très lourde responsabilité, mais je ferai l'effort d'apporter ma petite contribution à la chose. Et je crois que je l'avais dit tout à l'heure, c'est difficile pour une mère de se séparer de ses enfants. Et comme on l'a dit, beaucoup ont dit, vous voulez partir, vous laissez les enfants, ou bien l'homme n'est pas responsable, vous allez déposer les enfants. Je vous assure, quand vous êtes une mère, c'est difficile, c'est énormément difficile. Vous ne pouvez pas savoir jusqu'à quel niveau ça peut être difficile pour une mère. Mais quand un homme, par exemple, dans le cas de figure, décide de récupérer l'enfant, et vous vous rendez compte dans votre position de mère, que l'enfant tel que il est avec son éducation, il n'y a aucun suivi. Vous ne pouvez pas rester insensible à ça parce que vous êtes la mère. Et moi, en tant que mère, si je me retrouve dans des situations comme ça, avec mon enfant qui a de mauvaises fréquentations et je vois que son éducation, son avenir est hypothéqué, il n'y a rien à faire, je vais récupérer mon enfant. Il n'y a absolument rien à faire. Même si je n'ai pas les moyens de prendre en charge mon enfant, c'est-à-dire que je n'ai pas suffisamment de moyens, je préfère encore aller chercher l'enfant là, avec le peu que j'ai. C'est-à-dire qu'une mère va toujours se débrouiller pour se nourrir et prendre soin de ses enfants. En tout cas, ça, c'est ma... C'est vous. Et en ce moment, vous ne direz pas que le père a abandonné l'enfant? Je ne dirais pas... Puisqu'il l'avait placé quelque part. Oui, il l'a placé quelque part. S'occuper d'un enfant ou être suffisamment responsable par rapport à un enfant, ça ne se limite pas aux moyens que vous mettez à disposition. C'est comme quand vous prenez votre enfant, vous allez déposer l'enfant à l'internat et qu'il n'y a aucun suivi derrière. Je ne sais pas si vous vous rappelez de tout ce qu'il y a eu avec des problèmes des enfants qui étaient à l'internat. Donc, forcément, par rapport à l'éducation d'un enfant, il y a tout un suivi. Ça ne se limite pas aux moyens financiers que vous mettez à disposition. On va parler peut-être de la garde des enfants. On vous écoute. Madame, satisfaite, Madame Ablawa? Bon, elle est partie. Elle est partie. Oui.
Quelques secondes, s'il vous plaît. Comme il s'agit de conclure, on va sauter les étapes. Je vais couper mon développement d'avant pour dire que oui, même quand on envoie, parce qu'aujourd'hui il y a plusieurs formules pour envoyer l'argent, il est de la responsabilité de l'homme aussi de savoir est-ce que l'argent que j'envoie arrive à bon port, à quoi ça sert concrètement, est-ce que madame récupère cet enfant pour bien s'occuper de mes enfants. Voilà, donc ces femmes qui font de chantage, qui empêchent l'homme de voir, il peut arriver à ce que l'homme, une fois parce qu'on l'empêche de voir ses enfants, de suivre les traces de l'argent qu'il envoie par mobile money, disent ok, je n'envoie rien, permettez-moi de voir mon enfant. Si aller rejoindre ma femme parce que peut-être elle aurait reconstitué sa vie avec une autre personne, alors voyons-nous en terrain neutre. Si elle ne peut pas revenir chez moi, si elle ne peut pas aller chez moi, il y a au moins envoyez-moi mon enfant. Merci. Moi, je pense que quelle que soit la situation, l'enfant porte votre nom. À un moment, vous avez accepté qu'on donne votre nom à cet enfant-là. Donc, il faut en prendre soin. Très bien. Il n'y a rien à faire, c'est le prix à payer. Il faut faire le sacrifice nécessaire et permettre aux femmes. Chantal, je ne pense pas que ce soit, oui, de part et d'autre, que la femme puisse faire le sacrifice nécessaire, l'homme aussi fasse le sacrifice nécessaire pour le bien de ses enfants qui n'ont pas demandé à naître et qui n'ont rien à voir avec les problèmes, qui n'ont absolument rien à voir avec les problèmes que vous avez avec leur maman ou les problèmes que la maman a avec le papa. Mais les enfants sont là, il faut s'en occuper. Merci beaucoup, Zakiat Latoudi. De prendre soin de ses enfants. Pourtant, la femme doit savoir être humble pour faire les démarches qu'il faut. Merci beaucoup. Vos enfants, autant les hommes aussi aiment. C'est vrai que le débat ce matin, le débat ce matin est loin d'être clos. On va poursuivre la discussion. Vous savez que nous avons un temps d'antenne à occuper. Merci Zakiat, merci à vous Wakabali Kara, merci Nagui Balagui et merci à vous Amanda Demoussou. Vous me permettez de remercier les téléspectateurs qui nous ont appelés ce matin, monsieur Alex depuis Niamey, monsieur Arsène Medewayon, monsieur Herman Metton, monsieur Ojo Olainka, monsieur Léonce Moussou, monsieur Gérard Adoussiba et madame Ablawa qui est partie par la suite après avoir posé sa question à Zakiat Latoudi. Apparemment elle est allée s'installer confortablement dans son fauteuil pour mieux suivre les réponses que vous allez accompagner. Il y a monsieur Saturnin Kemenou qui a essayé de nous appeler depuis 2 fois, mais ça n'a pas marché. Monsieur, il y a docteur Gildas Baguidi et depuis le Gabon, madame Louis également, qui nous a envoyé beaucoup de messages ce matin. Merci à tous, bon vendredi.